Bienvenue à tous. Pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Et nous allons à New York en ce début de Focus où le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a participé à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée cette année à la Palestine. Arrivé à New York pour le 80e de l'Assemblée générale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a plaidé pour un multilatéralisme rénové et pour la souveraineté palestinienne. Il a rappelé que la charte de San Francisco avait servi de boussole éthique et juridique, puis a mis en garde contre le repli nationaliste et la reconstruction des blocs qui avaient érodé la confiance collective. Il a soutenu le pacte pour l'avenir, a réclamé une révision des mécanismes de financement au bénéfice des pays du Sud et a appelé à mobiliser des ressources nouvelles pour la paix, le développement durable et la justice climatique. Il a conclu en invitant les États à retrouver l'esprit. En marge de la 80e Assemblée des Nations Unies à New York, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a eu une rencontre avec le principal représentant des États-Unis sur la question africaine. Explication. En marge des travaux onusiennes, le président de la République a rencontré M. Massad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique. L'entretien a porté sur des projets concrets et sur la sécurité maritime en mer Rouge, jugée essentielle à la stabilité régionale et au commerce mondial. La relation bilatérale est réaffirmée sur la confiance de la durée. Djibouti a été reconnu comme pôle de stabilité et médiateur dans la Corne de l'Afrique. Toujours à New York, la conférence de cette année a été consacrée à l'arrêt de la colonisation à Gaza, mais aussi favoriser la question d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Conférence internationale sur la Palestine et la solution à deux États. Le chef de l'État a salué la reconnaissance de l'État de la Palestine par plus de 150 pays. Il a jugé ce progrès insuffisant, sans acte. Il a appelé à des mesures diplomatiques et juridiques concrètes pour mettre fin à l'occupation et garantir à l'autodétermination. Il a rappelé l'avis consultatif ainsi sur l'égalité et l'occupation et a souligné les conclusions de la commission d'enquête sur Gaza, tout en martelant que seule une action collective concertée et ambitieuse ouvrira la voie à une paix durable fondée sur l'égalité et la sécurité des deux peuples. Les lauréats en mathématiques de l'école d'excellence sont arrivés à Djibouti, accueillis à l'aéroport international d'Ambouli. Ils ont été chaleureusement accueillis par leurs proches, mais aussi les membres du MENFOP. À Djibouti, les lauréats de l'école d'excellence sont entrés à Lousia, à Sirius, Russie, avec une médaille d'argent. Madoub, Ilyes et 6 bronzes. Ils ont été accueillis avec fierté par le MENFOP et leur famille. Cette moisson a consacré la qualité de l'enseignement scientifique, l'entraînement en anglais, la discipline académique, le message de la jeunesse a sonné clair, rigueur, persévérance et résultats. Et ce fait divers qui a fait la une des réseaux sociaux concernant ces deux braqueurs de banques qui ont été arrêtés. Explication. Quelques heures après un braquage à main armée dans une banque de la place, la police nationale a interpellé les deux suspects, saisi l'arme et récupéré l'intégralité des 14 millions dérobés. L'opération illustrait le professionnalisme et réactivité. Le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassana, a apporté des précisions sur l'enquête en cours. Nous allons parler du tourisme et surtout du tourisme à Mogadiscio avec ces touristes européens.
À Mogadiscio, des délégations de touristes ont parcouru Hamrouine et Changani, redécouvert le mosquée, monuments et bâtis anciens. Des voix européens ont témoigné d'une image distordue par des récits anxiogènes et ont salué l'accueil et la richesse culturelle. La capitale somalienne a réaffirmé un air de paix relatif à des réouvertures patrimoniales. Au championnat du monde d'athlétisme 2025 à Tokyo, le Kenya a brillé. Regardez, c'est un commentaire de Samter Saïd. Aux mondiaux de Tokyo, le Kenya a terminé deuxième, 11 médailles derrière les États-Unis. Dans le même mouvement, l'AMA a menacé les pays des sanctions pour non-conformité. Environ 140 athlètes se sont retrouvés suspendus. Nairobi a disposé 3 semaines pour se mettre en règle sous peine d'exclusion et de perte d'organisation des mondiaux. Le constat a sauté aux yeux. L'excellence sportive a cohabité avec système et a réparé d'urgence. L'OMM, l'Organisation mondiale météorologique, alerte sur le changement climatique et ses répercussions sur l'eau et la vie en même temps. Explication. Le dernier rapport de l'OMM décrit une planète prise en ténaille entre sécheresse et déluge. En 2024, au tiers des bassins fluviaux ont dérivé de la normale. La surexploitation des nappes persiste. 38% des pluies, seulement des niveaux usuels. La fonte glaciale a accéléré, 450 gigatonnes perdues. L'agence a appelé à stabiliser le cycle hydrologique et à protéger la ressource et agir sur les déterminants du réchauffement climatique. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci de votre aimable attention.